À l'heure du thé nous emmène derrière l'objectif. Entre murmures, rires et confidences, chaque épisode est une parenthèse chaleureuse à savourer autour d'une bonne tasse de thé. Je m'appelle Marie, je suis photographe et ici je donne la parole à d'autres créateurs et personnes inspirantes, à celles et ceux que je photographie et parfois moi-même pour raconter ce que l'image ne montre pas toujours. Je vous invite à prendre place dans mon univers. Donc là, en fait, l'idée, c'est que je vais vous poser quelques questions. Oui. Donc on est un peu en mode échange. Ouais, comme si on parlait entre nous. Ça. Oui, voilà. Et en fait, l'idée, c'est que moi, je vais vous poser quelques questions sur moi, mon rapport avec la photographie. De cette façon-là aussi, ce serait une façon que des personnes puissent me découvrir autrement. Vous pouvez prendre le micro quand vous voulez participer à la question. C'est par une belle après-midi sous le soleil breton, à l'ombre d'un arbre dans le jardin de mes parents, que nous avons décidé d'enregistrer cet épisode. Nous échangeons régulièrement sur mon métier de photographe et tout ce qui en découle. Je trouvais que l'idée de partager nos confidences intergénérationnelles pouvait être intéressante. Une façon aussi de vous parler de mon travail autrement, à travers le regard de mes parents. Notre échange a été sans filtre, vivant et parfois émouvant. J'espère que cet épisode vous plaira autant que j'ai aimé l'enregistrer. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Déjà, moi, je me posais une question, c'est est-ce que vous vous souvenez du moment où j'ai commencé la photographie ? Non, je ne m'en rappelle pas précisément. On se rappelle surtout de la vidéo, quand tu étais beaucoup plus jeune, tu as commencé par la vidéo, une petite caméra. La photo, c'est venu beaucoup plus tard. Ouais. Oui, parce que j'ai commencé en juin 2022, donc là ça va faire 4 ans, et c'était en Polynésie. J'avais envie d'assister à une convention de tatouage, donc à l'époque qui se déroulait sur mon île, à Taha, et en fait j'avais demandé si j'étais autorisée pour venir faire mes petites vidéos à titre totalement personnel. Et en fait, l'organisation m'a proposé de faire même des photos, tout ça. Donc en fait, ça a commencé comme ça. Et à l'époque, est-ce que vous seriez imaginé que la photo aurait une telle place dans ma vie aujourd'hui ? Je pense que oui, parce que d'emblée, tout de suite, on a senti que tu avais une passion qui était en toi. Au départ, c'était peut-être plutôt le plaisir vraiment de faire de belles photos. Puis très rapidement, tu as chopé le virus et tu t'es aperçu que c'était vraiment une passion pour toi. Tu as démarré doucement et puis petit à petit, avec les mois et les années qui ont passé, tu t'es de plus en plus perfectionné et tu as pris de l'assurance en toi, tu as eu beaucoup de contacts cherché des contacts avec d'autres professionnels. Et toi, maman, est-ce que tu as déjà eu peur pour moi que je choisisse cette voie de la photo ? Oui, j'ai eu peur, parce que c'est un milieu que je ne connais pas. Déjà au départ, je pense que c'était peut-être pas une ambition. Non, au tout début, non, c'était vraiment purement loisir. Et puis, voilà. En fait, ça s'est un peu présenté à moi, puisque à peine je commençais à publier un peu les premières photos que j'avais faites dans le cadre de cette convention de tatouage, on a commencé à me contacter pour réaliser des projets photos. Donc, j'ai pas été chercher à ce moment-là forcément le côté professionnel. C'est peut-être les autres personnes qui t'ont éclairé sur ton savoir-faire aussi. Donc après, en termes de peur, c'était plus l'incertitude, le côté peut-être qui peut paraître instable aux yeux de la majorité des gens qui vivent dans une vie assez conventionnelle, assez structurée, de entre guillemets métro boulot dodo, avec un salaire qui tombe à la fin du mois tous les mois. Là, c'est pas du tout une activité où on sait que ça se passe comme ça en fait. Du coup, aujourd'hui, en métropole, c'est toujours le cas ? Ça fait toujours plus peur en métropole qu'en Polynésie, parce qu'en métropole, c'est pas du tout le même environnement, les gens n'ont pas la même approche de la photo ici, quoi. Okay. Disons qu'autant en Polynésie, les gens auraient plus facilement été vers toi qu'ici, c'est plutôt à toi de te faire connaître. Oui, dans un sens. Après, en Polynésie, il y a eu le moment aussi où c'était aussi à moi. Les démarches que je fais en métropole pour me faire connaître, je les ai rencontrées en Polynésie sous une autre forme, avec d'autres canaux de communication, d'autres types d'approches aussi, parce que les besoins là-bas, effectivement, n'étaient pas les mêmes. J'ai envie de dire, il n'y a pas tant de différence que ça, mais je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, effectivement, on puisse avoir ce regard-là. Et justement, ça me fait enchaîner avec mon autre question, qui est, avant que j'exerce ce métier de photographe, qu'est-ce que vous pensiez de cette activité-là ? C'était quelque chose qui pouvait te plaire et quelque chose qui pouvait t'amener à exprimer ma créativité. Voilà. Moi, je pense que dans ce genre de métier, il faut avoir du talent et puis aussi parfois la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. De toute façon, tous les métiers artistiques, c'est ça. On peut se faire connaître après plusieurs mois ou voire plusieurs années de travail. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, il y a un déclic qui se fait et puis la machine s'emballe, quoi.
Donc c'est vrai que c'est un métier où il y a toujours une part de risque, quoi. Enfin, si on vraiment veut en faire son métier. Et quelles sont les réalités de mon travail que vous avez découvertes avec le temps ? La passion que tu mets dedans, on sent vraiment que c'est en toi, quoi. Enfin, tu as vraiment une passion de la photo. Vous avez été tous les deux dans des environnements professionnels, conventionnels, la vente, l'administratif. Mais du coup, les problématiques que moi je peux rencontrer dans mon activité de photographe, de par mon auto-entrepreneuriat, vous aussi vous le découvrez un petit peu avec moi. C'est beaucoup de travail personnel, beaucoup de présence. C'est pas le tout que de prendre des photos, il y a toute la démarche pour avoir des contacts avec des gens. En général, ce ne sont pas des choses qui viennent toutes seules à toi, quoi. C'est à toi de te prendre par la main pour aller démarcher, faire découvrir ce que tu sais faire à ces personnes-là. Donc toi, maman, déjà, de par ton papa, qui était un artiste, qui faisait beaucoup de vidéos, qui écrivait beaucoup de poèmes. Toi, par exemple, c'est un métier de photographe que tu aurais pu imaginer faire ? Oui. Enfin, qu'est-ce que tu penses qui t'aurait plu dans ce métier-là ? La connaissance. Et toi, papa ? Métier, non. Loisir, oui. Dès mon premier salaire, la première chose que je me suis acheté, c'était un appareil photo, un réflexe. Et je faisais beaucoup de photos. Un peu comme toi, tu en as fait au début. Une recherche dans la qualité pour apprendre à bien prendre des belles photos. Et c'est vrai que il y a Xavier aussi, mon frère, qui aussi a longtemps fait de la photo. Est-ce que vous pensez que la photographie, de façon générale, elle a changé depuis votre génération ? L'argentique et le numérique, déjà. Ce sont deux mondes opposés pour nous, on pourrait dire. Ok. Parce que l'argentique, on était obligé de toute façon de s'appliquer en sachant qu'on avait une pellicule de limitée au niveau nombre de prises de vue. Donc ça impliquait quand même de bien réfléchir à faire ces prises de vue. Alors que l'argentique, le numérique, maintenant, on peut prendre autant de photos qu'on veut, même si sur 100, il n'y en aura peut-être que 10 de bonnes, c'est pas grave. À notre époque, c'était pas du tout ça, quoi. C'était un budget. La concession dans le choix de la photo était encore plus importante qu'aujourd'hui. Bien sûr. On est beaucoup plus... Et même dans la vidéo, c'était pareil. Et puis nous, disons que la grosse différence aussi, c'est que les photos, on les développait pour les voir, que maintenant, tout le monde, beaucoup de gens les mettent sur des ordinateurs et ils les regardent jamais. Ils savent qu'ils vont avoir une quantité infinie de photos sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Elles sont dans l'appareil, mais ils ne les regarderont jamais. Que nous, obligatoirement, les photos qu'on faisait, c'était tiré sur papier. Ça, vous trouvez que c'est quelque chose que vous utilisez aussi beaucoup, les photos sur le téléphone, quand on est ensemble, vous êtes en vacances, vous faites beaucoup de photos. C'est devenu un réflexe comme beaucoup. Ça, c'est quelque chose que vous regrettez moi, je me rappelle de toi, maman, avec toutes les photos que tu développais, tu faisais les albums photos. Aujourd'hui encore, on a plaisir à ouvrir ces livres de souvenirs. C'est quelque chose, ça, vous regrettez de voir quand même. Oui, comment que ça a évolué à ce niveau-là. Oui. Justement, nos voisins, là, il y a 2 jours, ils étaient tout contents de découvrir leur album de mariage dans un album. Et comme ils nous disaient, ils avaient des tas de photos qui sont sur clé USB. Mais la clé USB, ils la regardent le premier jour, puis après c'est fini. Clé USB part dans un tiroir. Et justement, là, j'ai une question bien comme ça. Si demain, vous aviez envie, pour, je sais pas, X raison, de prendre les services d'un photographe, que ce soit pour un événement familial, un anniversaire, vous rechercheriez quoi en premier lieu chez ce photographe-là ? Son sourire. Quand on sourit derrière l'appareil, ça fait sourire les gens. Oui, c'est vrai que quelqu'un de joyeux et qui a le sourire, c'est quand même toujours plus agréable que quelqu'un qui est très... qui est presque stressé finalement. Oui, c'est ça. C'est vrai que ce serait bien par rapport au style de photo qu'on recherche, en regardant un petit peu ce qu'il fait comme genre de travail. Et puis, si ça correspond à ce qu'on recherche, quoi. On peut dire aussi en quelque sorte que grâce au numérique, malgré tout, il y a aussi ses avantages, c'est que ça offre un panel de spécialités pour les photographes, parce que plus de possibilités dans la prise de photos, donc les gens vont beaucoup plus tenter des choses et pouvoir proposer des styles variés, etc. Voilà. Moi, j'aime bien différencier ces deux catégories c'est un peu vulgairement dit, mais on va avoir les photographes très techniques qui vont rester dans cette structure de l'étude de la photo, de la maîtrise de la lumière, etc. Et puis les photographes artistes qui vont avoir ces connaissances, mais qui vont être avant tout sur leur sujet, sur la sensibilité, sur le message qu'ils vont vouloir transmettre à travers leurs photos. Et là, on a vraiment 2 spécificités un petit peu qui se détachent. Oui, puis la qualité aussi, même du travail qui est fait une fois après. On peut avoir des photos brutes comme ça qui sortent directement de l'appareil, alors qu'après, il y a des photos qui sont quand même traitées. Et le traitement, là aussi, a son importance. Parce que si les prises de vue sont belles et que les photos sont mal traitées, ça ne rendra pas exactement ce qu'on souhaitait. Le traitement photo, c'est la signature du photographe. Voilà. Quand vous regardez mes photos aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait ? Je suis contente.
Ben oui, je suis contente, ça me plaît. C'est toi qui les as faites, ça me plaît. C'est un peu comme un tableau, hein. C'est vrai que quelqu'un qui serait peintre, on est content du résultat par rapport au tableau qu'il a peint. Pour la photo, c'est un peu pareil, quoi. Mais là, il y a toujours une recherche dans tes photos qui fait que beaucoup de gens apprécient tes photos parce qu'on sent que il y a une recherche très professionnelle. C'est ton cœur qui parle, quoi. Ouais, voilà, c'est ton cœur qui parle. Ça, c'est ta signature de photographe. Si vous deviez décrire mon travail en 3 mots. Moi, je dirais passion, créativité, puis volonté. Perfection, intérêt. Qu'est-ce que vous admirez le plus dans mon parcours? Pas ton courage. C'est quand même un art, on va dire, où ça demande quand même beaucoup de courage. Ce que tu fais, c'est beau, c'est bien. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui me connaissent qu'à travers mon rôle de photographe? C'est une personne qui a plein de qualités. Qu'est-ce que les personnes vont trouver à mes côtés en réalisant leur séance photo? Vous êtes mes parents, donc forcément vous avez aussi votre regard de parent. Moi, je les encouragerais vivement à te connaître. Tu as plus d'un don dans ta poche. Tu es toujours quelqu'un toujours avec le sourire. Tu envoies beaucoup de bonnes ondes. Tous ceux qu'on a connus qui t'ont fait confiance, c'est des gens qui sont toujours émerveillés par le travail que tu as su faire, quoi. Quel message aimeriez-vous me transmettre aujourd'hui? Je t'aime, ma chérie. C'est puissant. C'est, je pense, la chose la plus puissante qu'on puisse dire. Moi, je dirais, ne doute pas de toi, car tu as plein de belles choses à exprimer. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup pour ce petit moment. Ça fut avec plaisir. Maintenant, on va manger notre éclair au chocolat. Éclair au chocolat. Merci.